Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Gabon Eco sur Radio Gabon, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter l'actualité économique du pays. Aujourd'hui, nous abordons un sujet au cœur de la relation entre les usagers et les établissements financiers, les médiateurs financiers. Le ministère de l'économie vient de lancer un appel à candidature pour recruter ce nouveau profil essentiel pour renforcer la confiance entre les consommateurs et les institutions bancaires et financières. Mais qu'est-ce qu'un médiateur financier? À quoi sert-il? Quelles sont ses missions au Gabon? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce jour Gildas Nzenge Mbumba, président de l'Association gabonaise des usagers de banque, un acteur engagé dans la défense des droits des clients du secteur financier. Bonjour monsieur et soyez le bienvenu. Bonjour monsieur Fabien Guy Okevele, merci beaucoup pour l'invitation. Pour vous entretenir, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonne arrivée, hein? C'est bien votre maison, monsieur Nzegumba, vous êtes chez vous ici. Le service web est assuré par Daniel Nguele et à la prise de son, Aude Pangou. Je suis Fabien Guy Okevele, bienvenue à tous. À l'entame de mon propos, je disais tantôt que le ministère de l'économie vient de lancer l'appel à candidature pour un nouveau profil dans le milieu financier gabonais. Il s'agit du médiateur financier. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est d'abord de dire qu'est-ce qu'un médiateur financier? Monsieur Fabien Guy Okevele, merci beaucoup pour premièrement pour cette invitation, et c'est une question très pertinente. Avant d'arriver au médiateur financier, il faut donner quelques précisions. C'est que le médiateur financier fait partie d'un dispositif de règlement des réclamations. Alors, le médiateur financier, c'est une personne physique qui a pour mission de favoriser le règlement à l'amiable des différends qui peuvent survenir dans les relations qu'entretiennent les consommateurs et les opérateurs financiers. Donc, son rôle est de régler ces litiges de manière apaisée dans la diplomatie et trouver une solution à l'amiable. Voilà, c'est ça le rôle du médiateur financier. Avant donc d'en arriver sur les missions et autres, aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse donc notre pays à chercher donc un médiateur financier? En fait, en d'autres termes, hein, en quoi cette institution est-elle nécessaire dans l'écosystème économique du pays et bancaire? Alors, il faut dire que la médiation financière est un dispositif qui est prévu par les textes réglementaires, les textes communautaires, notamment le texte d'application de la COBAC, qui est le règlement R 2020/06, relatif au traitement des réclamations des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC. Ce texte réglementaire-là, qui est un texte d'application, qui est inspiré lui-même du règlement COBAC 01/2020 relatif relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC. Ce texte prévoit deux dispositifs de médiation, de traitement des réclamations. Le premier dispositif de traitement des réclamations, c'est le traitement de la réclamation du client auprès de sa banque. Et le deuxième niveau, c'est justement la médiation financière. Donc, c'est un dispositif communautaire que notre pays n'a fait que mettre dans son architecture, dans son arsenal réglementaire, notamment par la prise d'un décret du président de la République, des arrêtés du ministre que nous verrons tout à l'heure, et maintenant d'un appel à candidature de l'autorité monétaire qui est le ministre de l'économie et des finances. Mais pourquoi maintenant? Alors, maintenant, parce qu'il faut dire que ces textes-là ont été adoptés en 2020. Nous sommes quand même en 2025. Et le Gabon va être le premier pays, il faut le préciser, dans la communauté à avoir un médiateur financier. Ce n'est que l'application des textes réglementaires de la part de nos autorités. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il faut dire que de plus en plus les consommateurs sont avertis,
de plus en plus, les consommateurs sont outillés, ils sont plus exigeants, et les textes portant réglementation des consommateurs sont là, donc ils peuvent beaucoup plus revendiquer leurs droits. Et donc, il était important de mettre rapidement ce dispositif-là qui a pour objectif de pouvoir désengorger les tribunaux, de régler les litiges et éviter que les consommateurs saisissent directement la justice, et éviter le fait qu'il y ait beaucoup plus de saisines au tribunal. En parlant justement du profil du médiateur financier, alors quelles sont les missions attribuées à ce médiateur financier? C'est les recruter. Alors, la mission première, il faut préciser que dans le décret portant institution de la médiation financière en République gabonaise, le médiateur financier, quand on parle de médiateur financier, en réalité, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a le médiateur financier et un suppléant. Il y a 3 branches de médiation financière. La première branche de médiation financière, c'est la médiation financière pour les litiges qui peuvent survenir dans les établissements de crédit. On entend par établissement de crédit, l'établissement bancaire, l'établissement des sociétés financières. Nous avons également le médiateur financier, c'est même des médiateurs financiers qui va s'occuper des litiges persistants avec les établissements de microfinance et également les établissements de paiement qu'on appelle couramment le mobile money. Ça, c'est la première branche de la médiation financière. Ce médiateur financier sera accompagné d'un suppléant. La deuxième branche de la médiation financière prévue dans le décret 0121 du président de la République, la deuxième branche, c'est la médiation financière pour les litiges qui peuvent se venir avec les compagnies d'assurance. Donc, ce médiateur financier aura aussi son suppléant. Il faut préciser que pour la première branche, comme je l'ai dit, c'est la COBAC qui va superviser un peu cette médiation financière. La deuxième branche, c'est la CIMA, qui est la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Et la troisième branche de médiation financière, c'est celle de la médiation financière pour les investisseurs sur les marchés financiers, pour les intermédiaires des marchés financiers, qui est contrôlée par la Commission des surveillance des marchés financiers. Donc, ce sont ces 3 branches de médiation financière que nous avons. Mais pour l'instant, l'État a préféré d'abord lancer le recrutement d'un seul médiateur financier. On va peut-être pas revenir sur le titre, le décret ou la loi, mais pour être un peu plus pointu, est-ce que vous pouvez nous parler justement du cadre juridique qui régit la médiation financière? Alors, le cadre juridique, on parle de cadre juridique, cadre réglementaire. Alors, comme je vous ai dit, quand on regarde l'architecture, il y a d'abord le cadre supranational qui est le règlement portant institution de la médiation financière dans la CEMAC, qui est le règlement 2020-06 relatif au traitement des réclamations des consommateurs des produits et services bancaires. Dans ce règlement-là, il est bien précisé le dispositif de médiation financière. L'État gabonais n'a fait que s'inspirer de ce règlement pour prendre un décret institution, qui est le décret numéro 0121 PR du 21 mars 2024 portant institution de la médiation financière en République gabonaise, et il s'est suivi maintenant des arrêtés pris par le ministre de l'économie et des participations, qui est M. Maïs Missi. Ces décrets-là, ces arrêtés ont été pris le 7 janvier 2025, fixant maintenant pour les uns et l'autre les modalités de recrutement du médiateur et les attributions d'un médiateur financier. Une question à 2 volets, M. Nzengue Bomba. Le médiateur, c'est un arbitre, hein? En d'autres termes, pour parler plus terre à terre. Quelle autorité aura le médiateur par rapport aux institutions bancaires ou financières? Et qui va contrôler ce médiateur pour justement valider son travail? Tout à fait. Du moins son verdict ou son diagnostic. Très bien, c'est une bonne question parce que le médiateur a un rôle, a des règles déontologiques à respecter. D'accord. Premièrement, le médiateur doit être impartial. Le médiateur doit être aussi neutre. Le médiateur il doit respecter la confidentialité, donc il est assujetti au secret professionnel. Le médiateur doit travailler avec beaucoup de célérité. Ça veut dire que les dossiers ne doivent pas traîner. Au médiateur, il a un certain délai pour traiter les réclamations, notamment les litiges, nous avons 3 mois. Et le médiateur ne reçoit des instructions de personne, pour répondre à votre question. Donc, il n'y a pas, au-dessus du médiateur, une autorité qui va essayer de l'influencer pour pencher envers une partie ou une autre. Non, le médiateur doit rester neutre.
il ne peut pas être influencé par un établissement, un opérateur financier ou une autorité étatique. Il doit être neutre dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur Judas Nzengue Mbomba, je rappelle que vous êtes le président de la GUP, Association gabonaise des usagers des banques. Alors, la question d'un auditeur, quelles sont les procédures de règlement des différends pour en arriver au médiateur financier? D'accord. Il faut préciser que lorsque vous êtes un client d'une banque ou d'une microfinance ou de mobile money, vous avez ce qu'on appelle le droit à la réclamation. Ce droit à la réclamation est prévu par les textes réglementaires. Le client a droit à la réclamation. Pour saisir le médiateur financier dès lors qu'il sera recruté, vous devez impérativement et premièrement saisir d'abord l'institution, donc l'opérateur financier. Une saisine écrite, formalisée, que vous devez écrire. Et c'est seulement dans les délais de 45 jours, si vous n'êtes pas satisfait, parce que si vous vous sentez lésé, vous devez réclamer vos droits. Au bout de 45 jours, si vous n'avez pas la réponse, ou si vous avez une réponse qui est peu satisfaisante, à ce moment donné, vous pouvez aller au deuxième palier, qui est la saisine de médiateur. La saisine de médiateur se fera soit au Comité national économique et financier, soit à la Banque centrale, ou, si vous avez le numéro de médiateur, directement le médiateur lui-même. Parce que son numéro, normalement, ce sera un numéro public. Donc, la procédure, c'est que vous ne pourrez pas aller directement saisir le médiateur financier si au préalable, vous n'avez pas fait la preuve que vous avez d'abord essayé de régler le litige avec l'opérateur financier. Donc, dans votre dossier, le dossier que vous allez déposer à la médiation financière, il faudra apporter une copie qui prouve que vous avez d'abord saisi l'opérateur financier et que la saisine n'a pas été, la réclamation n'a pas été concluante, n'a pas été satisfaisante et dans les délais, et vous avez décidé maintenant de saisir la médiation financière. Donc, vous ne pouvez pas saisir directement le médiateur financier sans avoir réglé en interne avec les opérateurs financiers la problématique. Il faut aussi dire aussi que les établissements, les opérateurs financiers doivent mettre tout en œuvre pour régler la problématique avant que le consommateur saisisse le médiateur financier. Oui, mais M. Nzengue Mbomba, la mise en place, ou va-t-on dire la création de cette institution, n'est pas née ex nihilo. Elle est née sûrement sur la base d'un constat, d'un certain nombre de conflits. Et justement, quels sont les conflits que l'on peut considérer comme fréquents? Alors, les conflits que l'on peut considérer comme fréquents sont des... Ou du moins qui ont mené justement l'État gabonais à Bon, mettre en place cette institution. l'État gabonais ne fait que suivre les directives communautaires qui elles-mêmes suivent les directives des Nations Unies qui ont constaté qu'il fallait quand même apaiser parce qu'on a eu des crises internationales qui ont montré quand même la fragilité du secteur bancaire. Absolument. Donc, dans d'autres pays, nous avons, par exemple, dans la zone du Haut-Moi, ils ont des observatoires de la qualité des services financiers dans lesquels il y a des médiations financières. Et dans la zone de la CEMAC, nous avons les autorités, plus hautes autorités de la CEMAC qui ont décidé de mettre en place des comités nationaux économiques et financiers dans lesquels on va insérer la médiation financière. Il faut dire que le médiateur financier est logé au comité national économique et financier qui est lui-même un organe présidé par le ministre de l'économie et des finances et dont le secrétaire général et le directeur national de la BEAC. Donc, le médiateur financier est logé au sein de cette institution-là. Et ce qui a mené à mettre en médiation financière, c'est que la médiation financière a démontré sa capacité à régler d'une meilleure manière les litiges qui surviennent avec les consommateurs des services financiers dans les pays émergents. Donc, ça permet de régler de manière à l'amiable. Donc, c'est un dispositif qui a fait ses preuves dans les pays émergents, dont les autorités ont décidé de mettre en place ce dispositif. Pour les réclamations, on en a plusieurs. On peut citer les entraves à la mobilité bancaire, parce qu'il y a beaucoup de clients qui se sentent prisonniers dans les banques, qui veulent quitter les banques, mais ils n'arrivent pas à partir des banques parce que les entraves à la mobilité bancaire sont de plusieurs sortes. Nous avons souvent parlé de quelques-unes ici, notamment le coût même élevé de l'attestation de non-endettement. Nous avons les délais. Lorsqu'on vous a déjà remis même le document, la banque fait ce qu'on appelle les pratiques dilatoires. Elle perd le temps pour décourager le client. Donc, il y a cette raison-là. Il y a également les coûts
comment dire, les crédits qui peuvent être des crédits difficiles à rembourser pour certains clients, qui causent des litiges. Donc, ce sont toutes ces raisons-là qui ont fait en sorte qu'on mette en place la médiation pour pouvoir apaiser l'écosystème. Une autre question à deux volets, M. Nzengue Mbomba. Supposons que vous êtes retenu, que votre candidature est validée si vous la présentez. Est-ce qu'il n'y aurait pas une incompatibilité entre le rôle du président de la GUB et celui de médiateur financier? Non, oui, il y aura une incompatibilité. Nous n'avons pas vocation à nous présenter en tant que médiateur financier parce que dans la médiation financière, il est prévu que l'association des consommateurs des services financiers peut assister peut assister la partie le consommateur au moment du règlement du conflit. Donc, si moi je suis médiateur et qu'on apporte le consommateur vienne, justement, il y aura un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt, absolument. Voilà. Absolument. Donc, mais est-ce que justement, cette situation ne révèle pas, je voulais me référer à votre dernière explication, est-ce que cette situation ne révèle pas le petit niveau ou le manque encore de maturité en termes d'éducation financière du consommateur gabonais? Oui, est-ce que le chemin n'est pas encore très long? Le chemin est quand même très long, il faut l'avouer, parce que il faudrait que les consommateurs déjà soient informés de tout ce dispositif-là. Donc, notre rôle à nous, en tant qu'association des consommateurs, c'est de sensibiliser, de vulgariser justement ces dispositifs de médiation financière-là, parce que comme vous le savez, depuis, nous avons toujours milité pour un règlement des litiges de manière à apaiser, à l'amiable. Donc, ce dispositif-là nous arrange, parce que nous avons de ceux qui ont vraiment milité auprès des plus hautes autorités pour que ce dispositif-là soit accéléré, sa mise en œuvre, son opérationnalité soit accélérée, mise en œuvre. Donc, nous pensons que pour que les Gabonais soient au courant de ce dispositif, c'est ce type d'émission que nous devons faire. Ils sachent qu'aujourd'hui, lorsqu'ils auront un litige persistant avec leur banque, premièrement, il faudra d'abord saisir l'établissement bancaire. Ensuite, on parle de banque, ça peut être une microfinance, ça peut être des mobile money, ça peut être une compagnie d'assurance, ça peut être une société de bourse, il faut le dire. Le consommateur devra d'abord saisir l'établissement pour voir s'ils peuvent trouver le règlement à l'amiable à l'intérieur. S'ils ne trouvent pas satisfaction, le deuxième palier sera de saisir maintenant la médiation financière qui se trouve qui concerne les banques au Comité national économique et financier. Parmi les missions du médiateur financier, il y a la vérification des conditions de tarification et notamment les conformités aux guides tarifaires de l'établissement, aux pratiques usuelles du secteur financier et aux règles édictées par les autorités de supervision et de contrôle de compétences en la matière. Justement, il y a un auditeur qui veut bien comprendre cette mission. Est-ce que les tarifs bancaires devraient également être communiqués au client? Si le client n'a pas ces tarifs bancaires, il devra se plaindre. Bon, il faut préciser quand même que le médiateur financier n'a pas vocation à contester une tarification. Il ne pourra pas dire c'est trop cher. Hein, vous ne pouvez pas saisir le médiateur financier pour dire vous trouvez que votre carte bancaire est trop cher, qu'il faudra baisser le montant. Par contre, il y a cette possibilité de faire constater au médiateur financier une violation d'une réglementation, par exemple celle sur la publication des conditions tarifaires dans l'établissement financier sur le site internet, dans les agences. On pourra la faire constater au médiateur financier qui, à son tour, pourra transmettre ces informations à l'autorité de contrôle et de supervision, qui peut être la COBAC, qui peut être la CIMA ou la COSIMAF. Mais le médiateur financier, son rôle, ce ne sera pas de contester la tarification d'un établissement financier. Voilà. Nous avons vu, dans la même veine, nous avons vu il y a quelques mois encore les victimes, on va dire, de l'effet BR-SAR que tous les Gabonais connaissent. Un très mauvais souvenir pour un certain nombre de consommateurs gabonais qui, jusqu'à aujourd'hui, sont dépités, sont dégoûtés par, on va dire, par le laxisme, par la nonchalance du gouvernement. Et ce dernier était dernièrement voir le médiateur de la République. Quelles compétences ce dernier peut avoir pour régler un tel conflit? C'est un problème de compétence. Vous parlez de problème de compétence, c'est très important parce que il faut aussi dire que il ne serait pas le seul qui ne serait pas peut-être habilité à régler. Même nos juges ne sont pas outillés
pour régler ce type de litige. Il faudrait former, ce serait peut-être une recommandation, former les magistrats à régler les litiges parce qu'en général, si vous saisissez le tribunal du commerce, il y a des chances que ce soit toujours le consommateur qui soit, non, même pas lésé, qui soit gagnant. C'est pas le cas avec Bersal jusqu'à aujourd'hui, monsieur. Bon, le cas de Bersal est un cas assez spécial parce que Bersal n'est pas un établissement financier. On essaie de dire, n'est pas un établissement de crédit. Et Bersal n'est pas une microfinance. Bersal, c'est une entreprise qui a réussi à se faufiler dans le... Voilà. Faut pas avoir peur de le dire, hein. Voilà. C'est les auditeurs veulent être édifiés. Elle a réussi à, je ne sais pas comment elle a réussi à faire, mais elle a réussi à tromper tout le monde. Donc, Bersal, on a dit que ça s'appelle Star, c'était quoi, bâtisseur de richesse, mais bon, elle a bâti la pauvreté des Gabonais. Bâtisseur de richesse, mais c'était marqué SRL, alors que vous savez qu'aucune SRL, comme on l'avait dit, ne peut être une microfinance. Aucune SRL ne peut être une banque. Donc, si c'était une SRL, vous pouvez déjà, dès que vous savez que c'est une SRL, ça veut dire qu'elle ne peut même pas être microfinance. Société à responsabilité limitée. Voilà, société à responsabilité limitée. Donc, ce sont toutes ces informations qu'on demande de nos consommateurs. Dès que vous voyez SRL, il ne faut même pas penser que c'est une banque ou bien c'est une microfinance. Tout ce qui est de l'arnaque, on doit sentir l'arnaque. Voilà, vous sentez l'arnaque. C'est même pas parce que le bâtiment est beau, c'est même pas parce que vous avez vu, il y a l'échelle, il y a la clim, que vous pensez qu'ils ont le droit de collecter l'épargne du public. Non. Donc, c'est ce qui pose la problématique de Bersal, c'est que Bersal, même la commission bancaire n'avait même pas à superviser la Bersal parce qu'elle ne supervise que ces établissements assujettis. La Bersal n'était pas assujettie à la commission bancaire de l'Afrique centrale. Oui. Donc, c'est ça qui pose une difficulté de cette institution financière qui, la Bersal, qui a floué l'argent des Gabonais. Donc, dans quelques mois, vous allez organiser justement la semaine de l'éducation financière. Est-ce que ce thème sera abordé de présenter l'importance de la médiation financière, disons, au public qui assistera justement à ces activités? Dans la même veine, est-ce que vous avez mis une stratégie de communication vraiment pour justement booster vos activités, du moins pour amener vraiment le grand public encore à mieux s'imprégner de ce que vous faites? C'est une bonne question. Il faut préciser au grand public que l'association que j'ai l'honneur de présider a son axe prioritaire, l'éducation financière, boursière, assurantielle du public, que j'en comprenne. Et donc, dans nos activités, nous avons cette semaine d'éducation financière qu'on peut également appeler Salon de l'éducation financière, qui a justement, dans une de ces thématiques, a prévu présenter le dispositif de médiation financière qui sera expliqué par les experts de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, qui seront bien présents. Nous avons également les experts du GIMAC qui seront présents, qui est le groupement intermonétaire de l'Afrique centrale, qui seront présents, et sans oublier ceux de la Commission des surveillance des marchés financiers qui seront là. Cette semaine d'éducation financière, c'est une semaine d'éducation financière où une rencontre entre les opérateurs du secteur financier, les régulateurs et les populations, pour outiller les populations, pour leur donner toutes les informations nécessaires afin qu'ils puissent faire des choix financiers raisonnés, en toute connaissance de cause, pour ne pas se faire flouer. Il faut aussi préciser que ça va se tenir sur 2 jours, et à la salle de l'amphithéâtre de l'E7, on va recevoir près de 1000 participants. Donc, nous espérons que Radio Gabon sera parmi les partenaires à ce salon d'éducation financière. Vous venez justement d'évoquer GIMAC, alors qu'aujourd'hui, plusieurs clients constatent des anomalies, sinon des irrégularités à GIMAC avec les transferts d'argent d'un pays à un autre. Comment un client peut donc faire pour réclamer son dû s'il n'a pas été satisfait en utilisant justement le code GIMAC dans les mobile monnaies? C'est pourquoi nous avons invité le groupement intermonétaire de l'Afrique centrale au salon de l'éducation financière afin qu'ils puissent répondre à toutes les questions qui leur seront posées par les consommateurs gabonais. Parce qu'effectivement, il y a un problème dans le traitement des réclamations. On va avoir transféré de l'argent au Cameroun. On vous montre bien que l'argent est parti et celui qui reçoit l'argent dit qu'il n'a rien reçu. Et lorsque vous faites la réclamation, vous faites trimballer, perdre du temps, alors que votre téléphone montre bien que le transfert a été effectué et celui qui est là-bas vous dit qu'il n'a pas reçu l'argent. Donc, ce sont des questions qu'on leur a posées. Bon,
ce sera, je pense, l'occasion de venir ce jour-là, poser toutes les questions pour avoir les réponses qui, là, vous seront données par les opérateurs commerciaux et les régulateurs. Peut-être nous rappeler les dates, notamment pour nos amis de l'intérieur du pays, parce que peut-être que ces formations ne seront pas en ligne. Pour ceux qui voudront être là en présentiel. Alors, ce salon de l'éducation financière, il est prévu pour le 30 et le 31 octobre 2025. D'accord. À la salle de l'amphithéâtre de l'INSEP, qui est l'école normale L'enseignement technique. l'enseignement technique, le 30 et le 31 octobre, où nous attendons, nous invitons toute la population. C'est vrai que c'est une salle où il y aura des étudiants, mais toute la population peut être là. Donc les étudiants, les retraités, et les entreprises, voilà, parce ils auront l'occasion de discuter directement avec les banques, discuter directement avec la COBAC, la COSIMAF, le GIMAC, l'ANIF. Donc ce sont toutes ces institutions-là qui seront là et qui pourront répondre aux questions du public avec pour objectif d'apaiser l'écosystème, de donner les bonnes informations aux populations pour renforcer l'inclusion financière, pour renforcer la confiance entre les populations et les opérateurs financiers dans le but de booster l'inclusion financière dans notre pays. C'est ça l'objectif. Mais nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Une dernière question d'un auditeur qui voudrait savoir, encore une fois, comment on fait pour adhérer à la GUB? Pour adhérer à la GUB, c'est simple. Dès lors que vous êtes un usager des services financiers, banque, microfinance, émetteur de monnaie électronique, tout ça, vous remplissez simplement votre fiche d'adhésion. C'est gratuit. Que l'on retrouve où? En ligne? La fiche d'adhésion. Il faut venir sur place. Vous pouvez la remplir en ligne, et l'envoyer par mail. Vous pouvez aussi venir sur place à notre siège. On a un siège. Vous pouvez aussi venir appeler au téléphone au 077 78 79. Voilà, c'est comme l'adresse électronique et puis votre situation géographique? Nos situations géographiques. Nous sommes situés à Ngonje, première route pavée, voilà, première cité, Ngonje. Donc nous avons un site internet. Vous pouvez nous contacter sur Facebook aussi, nous envoyer un message sur Facebook, on va vous répondre. Donc l'adhésion est gratuite, elle n'est pas payante. Mais peut-être avec la permission de Fabien, remercier on a des fidèles, hein, le couple Mandro, hein, monsieur et madame Mandro, monsieur Miko Roland, monsieur Mouele Venance, dit Iko Tanzambe, c'est des personnes qui nous suivent vraiment avec beaucoup de régularité, sans compter monsieur Landry Agrambois et monsieur Hugo Wora. Merci encore pour vos encouragements. Alors, dans les perspectives, pour conclure dans cette émission, alors, quel impact attendez-vous à court moyen terme de l'entrée en fonction du médiateur financier? Nous attendons de cette médiation financière la réduction, premièrement, des litiges au niveau du tribunal, parce que ça va permettre de désengorger les tribunaux. Nous, en tant qu'association des consommateurs, ça devrait permettre aussi de réduire le nombre de dossiers que nous traitons. Voilà. Et pour l'écosystème, ça devrait permettre d'apaiser l'écosystème financier. Donc, nous appelons vraiment à tous nos souhaits la mise en place de cette médiation financière pour apaiser, comme je le sais de dire, l'écosystème financier, pour permettre que les consommateurs puissent avoir beaucoup plus confiance, parce que si vous savez qu'il y a une médiation financière qui est là pour pouvoir vous écouter, pour régler vos problèmes, ben, vous allez avoir confiance et aller déposer votre argent, sachant que vous pouvez saisir la médiation financière pour régler vos litiges. Il faut savoir que si vous saisissez la justice avant de saisir la médiation financière, ce n'est pas ça la procédure. Il faut d'abord saisir toutes ces étapes-là. Réclamation à l'intérieur de l'établissement financier, médiation financière. S'il n'y a pas de solution à la médiation financière, si la médiation n'est pas concluante, à ce moment, le client pourra saisir maintenant la justice. Mais vous savez que la justice met du temps des fois et c'est coûteux. Donc c'est pourquoi nous invitons toujours à mettre en priorité le règlement à l'amiable dans le traitement des litiges qui peuvent se venir. Nous avons toujours les questions des auditeurs. Peut-être vous avez déjà commencé à répondre à cette question. La question d'un auditeur qui demande quelle est la différence entre un médiateur financier et une autorité de régulation classique comme la commission bancaire. Alors, le médiateur financier, ici, les médiateurs financiers
Pour le Gabon, Mhm. il est national. Mhm. La commission bancaire, elle n'est pas nationale. Bien sûr, régional. Elle est communautaire, elle est régionale. La médiation financière, lui, son rôle, il n'a pas un rôle coercitif. Il ne peut pas sanctionner, il n'a pas de pouvoir de sanction. Mhm. La commission bancaire a les pouvoirs de sanction, elle Sanction. peut sanctionner les banques de manière administrative, de manière financière. Le médiateur ne peut pas sanctionner. Il ne peut que donner, régler, favoriser le règlement à l'amiable. Et même lorsque le règlement à l'amiable est favorisé, lorsqu'on va signer par exemple un procès verbal de règlement à l'amiable, ce procès verbal n'exige pas, c'est pas comme un acte exécutoire qui va pousser justement, qui exige l'autre partie à exécuter ce auquel il a été d'accord. C'est pourquoi dans les recommandations, nous aurons recommandé, c'est que ce procès verbal qui est signé par les parties puisse aussi avoir le cachet du tribunal et devenir un acte exécutoire qui va pousser l'une des parties finalement à s'exécuter suite à l'accord qu'il a eu avec l'autre partie. Alors, Monsieur Judas Nzengue-Mumba, nous arrivons tout doucement au terme de cet entretien pour votre mot de la fin. Alors, que dire à nos populations? Que dire aux actifs de la GUB, de la médiation financière? Sinon, vous pouvez également encourager quelques candidatures. Alors, justement, j'invite tous les experts du secteur financier qui souhaitent que nous ayons un écosystème financier apaisé, qui souhaitent améliorer les relations entre les populations et le secteur, les opérateurs financiers, et qui ont le profil qui a été, qui sont éligibles au profil proposé par les autorités de l'économie, notamment le ministre de l'économie, a postulé justement à cet appel à candidature pour le recrutement d'un médiateur financier. Aux consommateurs des produits et services bancaires et financiers du Gabon, je veux leur lancer un message pour leur dire aujourd'hui, tous les dispositifs sont en train de se mettre en place. Vous n'aurez plus besoin, logiquement, d'aller faire comme certains souhaitent le faire une grève ou quelque chose comme ça devant les banques, comme si vous étiez un syndicat. Non, vous avez déjà un dispositif de règlement à l'amiable qui va être mis en place et vous pourrez trouver les solutions apaisées. Il faut se dire que le médiateur financier, sans délai de traitement des réclamations, les litiges est de 3 mois. Si vous allez saisir la justice, ça peut vous faire des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ça coûte cher, la justice, parce qu'il faudra que vous preniez un avocat. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours mis la priorité au règlement à l'amiable. Lorsque vous avez une réclamation avec un établissement bancaire, recherchez toujours un règlement apaisé, la diplomatie, le dialogue. Et lorsqu'on ne trouvait pas une solution, à ce moment donné, vous pouvez saisir maintenant la médiation financière et vous faire assister par l'Association gabonaise des usagers des banques et des services financiers, la GUB. Nous sommes là, disposés à accompagner tous les usagers des banques du Gabon lorsque la médiation financière sera mise en place dans notre République. Merci à vous. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce numéro de Gabon Echo. Je vous rappelle que nous avons reçu ce jour M. Judas Nzengue-Mumba, c'est le président de l'Association gabonaise des usagers des banques. Nous avons fait le tour sur le profil, sinon le rôle des médiateurs financiers qui sera recruté dans les tout prochains jours par le ministère de l'Économie. Encore merci, monsieur, de votre disponibilité. Merci beaucoup. À la prise de son, Aude Pangou, le service web est assuré par Daniel Ngele. Je suis Fabien Nguyo-Kevele, accompagné de Gérard Malékou. Nous vous disons merci d'avoir été dans l'autre. À bientôt.